Salut les mortis, c'est Monsieur N. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur tout ce qui est stockage sur la mobilité. Bon visionnage à tous. Donc pour commencer, on va commencer à parler des systèmes de stockage mobile. Donc la Rolls du stockage mobile, c'est la batterie chimique ou accumulateur. Donc il permet de réaliser des chargements et déchargements de batterie et de subvenir à des besoins électriques de faible durée en général. Donc là, vous voyez apparaître la capacité de la batterie. La capacité de la batterie, elle est exprimée en ampères-heure. Dans la technologie utilisée, la capacité, c'est ce qui caractérise la quantité d'énergie qui peut être fournie ou stockée dans la batterie. Et donc, du coup, elle est exprimée sous l'équation. Donc, capacité en ampères-heure est égale à l'intensité en ampères multipliée par le temps. Donc, pour savoir l'énergie emmagasinée par une batterie, on va parler de wattheures. Ce calcul, on va l'avoir par le biais donc, de l'ajout de Q et la multiplication par rapport à la tension qui est exprimée sur la batterie. Donc, vous allez faire Q fois U et vous obtiendrez l'énergie fournie par la capacité énergétique fournie par la batterie. Donc, à savoir que les batteries, elles ne doivent pas dépasser un seuil de baisse de charge, sinon elles peuvent être dégradées très rapidement. Donc là, par exemple, pour les batteries en plomb, vous êtes à 80%. Pour les batteries à charge plus lente, donc du coup, plus vous ralentissez la vitesse de charge, plus le seuil peut être profond. Vous avez maintenant ensuite le type de stockage énergétique électrique qu'on appelle supercondensateur. Donc les supercondensateurs, alors c'est des systèmes que vous pourrez avoir apparaître par exemple dans des véhicules stop and start. Donc en gros, vous récupérez une forte quantité d'énergie très rapidement. L'expression pour connaître l'énergie récupérée par votre véhicule sera de 1,5 de C, donc C qui est en farad multiplié par U au carré. Donc à savoir que ce rechargement il est très rapide et que comme c'est un système qu'on va dire électrique en fait, donc c'est un composant électrique, un condensateur, donc un supercondensateur c'est un condensateur d'un niveau un petit peu plus technologique avancé et il permet du coup de ne pas avoir trop de dégradation. C'est pas comme la batterie chimique. Vous avez une possibilité de stockage qui sera sur beaucoup plus de cycles du coup. La dernière technologie, c'est le volant inertiel. Alors le volant inertiel, vous transformez de l'énergie électrique en mouvement de rotation. Et ce mouvement de rotation, vous pouvez le renverser et le retransmettre en énergie électrique par la suite. Alors le mouvement inertiel est surtout utilisé dans les transports en commun. Donc vous avez des systèmes de volants inertie qui sont placés sur des zones en fin ou début de quai. Et quand un train s'arrête, vu qu'en fait il y a des arrêts très réguliers, eh bien le système de volant d'inertie prend en partie le relais et vous avez une récupération du coup d'énergie à ce moment au niveau des freinages. Et ensuite, comme votre volant d'inertie est encore en mouvement, vu qu'il y a des arrêts qui sont plutôt très courts, eh ben on obtient directement des transferts énergétiques. Donc vous faites mouvement énergie en mouvement transformé en électricité par le biais du moteur électrique dans un sens et dans l'autre sens vous obtenez du coup de l'électricité en partant du mouvement. Donc là vous avez l'équation qui va apparaître qui est 1/2 J fois oméga au carré. Et donc J donc c'est toujours l'inertie qui est exprimée en kilogrammes par mètre carré et oméga la vitesse angulaire en radians par seconde. Donc les récupérateurs inertiels permettent également de récupérer de l'énergie lors des mouvements. Un aimant permanent retenu par des ressorts oscille à l'intérieur d'une bobine et génère ainsi des magnétismes en courant électrique. Alors ça c'est une autre possibilité, vous pouvez mettre un système avec une bobine et un aimant entre les deux et avec le mouvement de cette bobine par rapport de cet aimant par rapport à la bobine, vous allez obtenir une récupération d'énergie qui peut être qui sera présente, qui ne sera pas énorme, mais qui sera toujours possiblement présente. Voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur N. Salut!